Et ben, ça fait 1 an que je suis arrivé aux États-Unis. Ça fait 6 mois. Je viens d'arriver aux États-Unis. L'anglais, je ne comprends pas. Vraiment, c'est le parler qui me dérange. Vraiment, je suis occupé par le travail. Je ne peux pas vraiment étudier l'anglais. Est-ce que je vais là? Il faut que j'aille à l'école vraiment pour apprendre les cours d'anglais. Il faut. J'entends ça beaucoup, beaucoup de nos frères qui viennent d'arriver aux États-Unis, ou bien pour ceux qui sont là déjà parfois 1 an et 2 ans. Ils ont le souci avec l'anglais. Ils se disent que, oh, comment est-ce que je vais apprendre à parler l'anglais? Comment est-ce que je vais apprendre à parler l'anglais? Alors, mon message aujourd'hui, c'est, vous n'allez apprendre l'anglais nulle part. Ça doit venir de vous-même. Et je le dis toujours aux gens. Il n'y a pas une école où tu vas partir et tu vas te dire que, ok, là-bas, je vais aller apprendre l'anglais. Donc, comme si, là-bas, dans cette école, on va prendre l'anglais, on va mettre dans ta tête. Vraiment, à tous mes frères et tous ceux qui viennent d'arriver aux États-Unis ou bien ceux qui vivent ici et que l'anglais est une barrière. Ça viendra de vous-même. C'est pas de quelqu'un. Ça viendra de vous-même. Vous pouvez être, dans un sens, dirigé par des gens qui vous permettent bien sûr d'avoir une autre vision, bien encore un apprentissage de l'anglais. À cet effet, c'est pour cela qu'il y a les cours d'anglais que les gens font dans le Adult School et tout le reste. Il y a les cours en anglais gratuitement sur YouTube. Il y a des gens qui ont des programmes pour vous apprendre l'anglais. Ça se dit. Il y a des gens qui ont des programmes, bien sûr, pour apprendre l'anglais. C'est-à-dire, ils vous donnent des connaissances. Mais est-ce que vous êtes en même de pouvoir absorber ces connaissances-là? C'est là-bas que tout le problème arrive. C'est là-bas qu'il y a tout le souci. C'est que vous arrivez ici aux États-Unis avec de grands rêves, le pays des opportunités et tout. Mais on vous demande d'apprendre l'anglais. Vous avez les justificatifs comme je travaille beaucoup, j'ai 3 4 5 jobs, je n'arrive pas à me concentrer, je vais aller faire telle chose. Peu importe, écoutez bien, peu importe le programme d'anglais que vous suivez aux États-Unis d'Amérique. Si vous ne travaillez pas pour améliorer votre anglais, aucun professeur ne va le faire à votre place. C'est la même chose avec les universités. Vous allez dans une université, vous voyez un étudiant qui a une grosse note, il a travaillé, vous voyez les autres qui ont les petites notes. Bon, on ne dit pas, bref, c'est la même chose. Vous êtes dans un processus d'apprentissage. Et ça, je dis, vous devez vous faire mal. Vous devez vous faire douleur pour pouvoir apprendre l'anglais. Pour pouvoir apprendre l'anglais, vous pensez que nous, quand nous sommes arrivés aux États-Unis, c'était comment? C'était difficile. C'était extrêmement difficile. Mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est quoi? C'est que peu importe ce que vous faites aux États-Unis d'Amérique, si vous ne parlez pas anglais, vous serez toujours derrière. Vous n'allez pratiquement rien faire. Je dis bien rien faire. C'est pour cela que, bon, pour ceux qui suivent aussi mon contenu dans le système militaire américain, c'est quoi? C'est que avant, on te disait qu'ok, si tu as déjà fait moins d'1 an aux États-Unis d'Amérique, il y a un test d'anglais que tu passes. Maintenant, ils se sont rendus compte que les gens n'ont pas la volonté de travailler, les gens n'ont pas la volonté de pouvoir étudier l'anglais. Ils ont maintenant mis les cours d'anglais étant comme quelque chose d'obligatoire à faire. Si tu veux rejoindre le service militaire américain et que tu n'as pas fait plus de 3 ans aux États-Unis. Donc si tu as fait moins de 3 ans aux États-Unis, tu vas aller dans ce programme-là. Alors le message c'est quoi mes frères? Rien n'est facile. Rien n'est facile les gars. Rien. Vous savez qui pensent qu'arriver aux États-Unis, tout va s'ouvrir et tout et tout. Si, c'est un pays d'opportunité, mais il faut savoir comment aller prendre cette opportunité-là. Et aller prendre cette opportunité, ça ne passe que par le travail. Ça ne passe que par le travail. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez apprendre l'anglais, votre téléphone est en français. Vous voulez apprendre l'anglais, votre ordinateur est en français. Vous voulez faire X ou Y, tout est en français. De lundi à dimanche, ou bien encore de lundi à lundi, vous avez des conversations en français avec les gens de votre communauté quand vous partez jouer au foot ou bien quand vous êtes en train de faire X. Les femmes qui partent au salon de coiffure, quand les gens sont en train de parler anglais, elles restent tranquilles parce qu'elles sont frustrées, tout ce qui va avec. Prenez cette peur-là. On a tous eu ça. Prenez cette peur et retirez-la parce que quoi? Il faut apprendre l'anglais aux États-Unis. Ça, je vous le dis, c'est une réalité. C'est une réalité et je continuerai toujours à le dire dans mes vidéos. Ayez un emploi du temps. Lisez. Il y a des livres que vous pouvez trouver sur Amazon. 10 dollars, 12 dollars, le prix d'un burger. Le prix de quoi? Vous partez souvent acheter la bière là, dans les supermarchés. Le prix de quelques bières. Ça fait un livre. Prenez le livre.
Lisez-le. Même si les premières pages, vous ne comprenez pas, prenez le livre, lisez le livre, tout simplement. Et ensuite, dites-vous quoi? Je dois maintenant me faire un résumé de ce livre-là. Qu'est-ce que j'ai compris? Deuxième des choses, il y a des vidéos sur YouTube que vous pouvez apprendre l'anglais. Internet, ce n'est pas seulement pour écouter les lives bidons sur TikTok. Ce n'est pas seulement là pour, je ne sais pas trop, voir telle vidéo bizarre sur votre téléphone. Internet aussi, c'est pour que vous puissiez quoi? Écouter les cours d'anglais gratuitement que certaines personnes font sur YouTube. Tout simplement. Et troisième des choses, la chose la plus importante, c'est quoi? Communiquer en anglais. Il faut avoir quelqu'un dans votre entourage qui ne parle exclusivement que l'anglais. Uniquement l'anglais. Pas le français, pas le wolof, pas le... Non. L'anglais. Ce qui va faire en sorte qu'à chaque fois que vous allez voir peut-être un message de cette personne, ou bien cette personne va vous appeler, vous sauriez que à ce moment-ci, je dois parler l'anglais. Vraiment, l'anglais est un élément très très important dans votre cursus aux États-Unis. C'est super important de grâce. Revoyez ça, mes frères.